L'antidote qui va permettre de remédier à l'attachement à son intérêt personnel, eh bien c'est ce qui constitue l'essence du grand véhicule, c'est-à-dire la compassion et l'amour. Parmi ces deux points, l'amour a déjà été exposé la dernière fois. Et donc, Karambuchi va continuer ce soir avec la grande compassion. Lorsque l'on aborde la compassion, on distingue différents points et la façon de l'approche pour aborder la compassion ressemble beaucoup à celle qui a été suivie pour l'amour. En effet, les trois premiers points sont tout d'abord les différentes formes de compassion, puis l'objet de la compassion, puis l'apparence, ce qui va apparaître à l'esprit lorsqu'il y a compassion. Et donc ces trois premiers points, on les avait déjà vus lors de l'approche de l'amour. Et les trois derniers points sont, donc il y en a 6 en tout, de la même façon qu'il y en avait 6 lorsqu'il avait été question de l'amour. Donc les trois derniers points sont la méthode de méditation, le moment d'achèvement et les qualités, les bénéfices que l'on retire. Ces 6 points permettent de parler de la compassion infinie. De façon générale, quand on parle de compassion ou bien d'amour, cela peut distinguer différentes choses. Il y a des variantes. Par exemple, lorsque l'on parle d'amour, il y a l'amitié et puis il y a l'amour dans le sens où on aspire à voir les autres êtres jouir du bonheur. Et lorsque la dernière fois il a été question de l'amour, eh bien c'était cet amour infini, c'est-à-dire cet amour où l'on aspire à voir l'ensemble de tous les êtres jouir du bonheur. Et ce n'était pas l'amour dans le sens de l'amitié. Aujourd'hui, ce dont il va être question, eh bien, c'est la compassion infinie. Habituellement, dans les textes de logique, on établit une différence entre la grande compassion et la compassion infinie. Mais aujourd'hui, dans le contexte de cet enseignement du Lamrim, bien précisément, eh bien, il n'y a pas véritablement de différence dans ce cadre bien précis entre la grande compassion et la compassion infinie. C'est de cette compassion infinie dont il est question aujourd'hui.
Et l'amour dont il a été question lors des précédents enseignements et la compassion dont il est question aujourd'hui, eh bien, ce sont les deux points qui sont évoqués lors de la récitation du Guru Yoga, ou lorsqu'il y a la récitation des vers relatifs aux quatre infinis. Il y a puissent tous les êtres être munis des causes de bonheur, puissais-je moi-même le faire. Puissais-je moi-même m'appliquer à agir dans ce sens. Et donc lorsque l'on récite ces vers relatifs aux quatre infinis, eh bien il y a parmi ces quatre infinis la compassion infinie, l'amour infini, et c'est ce dont il est question aujourd'hui. Non. Alors si on reprend donc ces 6 points qui vont permettre d'aborder ce qu'est la compassion, le premier point c'est donc les distinctions, les différents types de compassion. Et comme la dernière fois lorsqu'il avait été question de l'amour, eh bien on retrouve les mêmes subdivisions qui sont la compassion vis-à-vis des êtres, la compassion vis-à-vis des dharmas et la compassion qui n'a pas d'objet. La première subdivision, c'est-à-dire la compassion qui va se dégager vis-à-vis des êtres, eh bien, elle désigne essentiellement la compassion que l'on a lorsque l'on pense aux êtres qui se trouvent dans les voies d'existence infortunées, c'est-à-dire ceux qui se trouvent dans les enfers, ceux qui ont repris naissance en tant qu'esprit affamé, prépa, ou bien ceux qui ont repris naissance en tant qu'animal. Donc c'est essentiellement cette compassion qui a pour objet les êtres qui ont repris naissance dans les voies d'existence infortunées, qui constitue la première subdivision. Alors on dit que c'est essentiellement la compassion qui prend pour objet les êtres qui ont repris naissance dans les voies d'existence infortunées, mais de façon générale, c'était aussi la compassion qui a pour objet l'ensemble de tous les êtres.
다르지 그 때는 그치 모델이 나는 거지 그러면 가기 알려면 계속 지지적 진행하면서 아무 아니기 바래 잡아주는 거지 얘도 우리 하나 가르치는 조건주 잡아주는 거도 그냥 잡아주는 거지만 yes 아니 지지적 진행하면서 아무 아니기 바래 집중되지 못할 거가 좋아. La deuxième subdivision, c'est la compassion qui va être développée par un être qui a compris, qui a la compréhension des quatre nobles vérités, c'est-à-dire qui a réalisé en lui les quatre nobles vérités, et plus particulièrement qui a la compréhension de disons de la loi de causalité, de la relation de cause à effet entre l'origine et le résultat. Non. Non. Oui. L'origine, oui, oui. C'est-à-dire que c'est une personne qui a une bonne compréhension de la loi de la relation de cause à effet entre la première noble vérité et la deuxième noble vérité, c'est-à-dire entre la vérité sur l'origine de la souffrance et qui est donc la première noble vérité. La vérité sur la souffrance et la vérité sur l'origine de la souffrance. Donc c'est une personne qui a une bonne compréhension de la relation qui existe entre ces deux nobles vérités. La vérité sur la souffrance, qui est le résultat, et la vérité sur l'origine de la souffrance, qui est la cause. Une telle personne qui a développé un elle de telles réalisations a donc à ce moment-là la compréhension que les êtres ne sont pas permanents, qu'ils sont impermanents et qu'ils sont forcément amenés à la mort, à la destruction, enfin à la mort. Et toujours sur la base de cette réalisation, eh bien, cette personne comprend également que l'ensemble de tous les êtres n'existe pas de façon indépendante, de façon inhérente, sans dépendre de rien du tout, et que un moi qui existerait, ils ne peuvent pas exister de la sorte, ils n'ont pas un moi qui puisse exister ainsi de façon indépendante.
마이테게 마이바다 신진스미게 아지 부분을 보면 신진스미 따로 마고 아이 부분을 때 마고가 신진스미야지 좀 이러나 이걸 다음에 알아서 정말 근데 다음에 아무도 Cette personne qui a développé en elle la réalisation des nobles vérités a donc la compréhension que le mode d'existence, enfin la façon dont les êtres existent n'est pas inhérente, n'est pas indépendante. Lorsque l'on parle habituellement de l'absence de moi, lorsque l'on parle de ce thème, il y a deux façons d'aborder le sujet, une façon grossière, une approche grossière et une approche beaucoup plus subtile. Alors ce soir, ce qu'enseigne Karen Rinpoche, c'est l'approche plus grossière. Et selon cette approche grossière, eh bien, les êtres, habituellement, lorsqu'ils pensent à leur moi, ont l'impression que cet ego, ce moi, existe de façon indépendante des agrégats, qu'il a une existence inhérente totalement indépendante des agrégats. Et ce n'est pas le cas. En fait, l'ego, le moi, n'existe qu'en tant que dénomination par rapport à une base de désignation, en tant que dénomination. Mais habituellement, lorsque l'on pense à soi, eh bien à l'esprit apparaît une sorte d'entité qui semble indépendante et on a l'impression aussi que les autres autour de nous existent de la même façon, comme il y a quelque chose qui apparaît à l'esprit qui semble être une entité indépendante. Et donc la personne qui a développé en elle la réalisation des nobles vérités, eh bien elle est capable de comprendre que les êtres n'existent pas ainsi comme des entités inhérentes, mais qui n'existent qu'en tant que dénomination par rapport à une base. Donc cette personne comprend donc que les êtres n'existent pas de façon permanente, mais de façon elle comprend également que les êtres ont une conception erronée qu'ils imaginent qu'ils existent de façon permanente. Elle comprend également qu'ils n'existent pas de façon comme des entités inhérentes, mais elle sait également que les êtres pensent qu'ils existent comme des entités inhérentes, que leur moi a une existence indépendante. Et cette personne va donc développer la pensée, ces êtres, de par ces conceptions erronées, pensant qu'ils sont permanents, pensant qu'ils ont une entité, qu'ils existent comme une entité indépendante inhérente, eh bien ils vont accumuler des causes de souffrance, et c'est là quelque chose de vraiment pitoyable, et à ce moment-là, ils développent en elles une grande compassion.
当你见了他去谁还是卡巴鲁的，跟他爸了什么？你爸爸很多人多，光过人多，光过脑子就把这卡巴鲁去做，然后就叫阿妈了谁，阿妈就卡巴鲁去做，就是大家是真的什么分明的呀，也很，我准备这两年去准备去，要么就是所以你大不上马，当然你大不上马，当然就。这一年的工资单是20天，你那打扮都关心你了。常常给你讲过了，是你打不上嘛？都这一年，他们是国家嘛，国家嘛，对吧？国家嘛。哎，恐怕那个人说，这么大，这个他的话，这俺们也是嘛吧？俺们就是俺们嘛了，俺们国家是俺们嘛，俺们搞了点才有嘛，这一年。俺们一个星期上的基本去上。这个咱新进什么的名字，咱上去你大多上，你说你那个人家帮你好，人家说你大多哪一个跟你人帮你，你呀那个，每年都差不多，过年，而且都得推荐那个新进，就咱那个就难了，俺新进往交咱地方都是不敢去的，是，俺就原来就推荐那个名字就。你大的话，那个人家上哪一个天天去也得你去，长不了几天，那我知道。我们做餐厅里面就有，两个一样。我们做餐厅之类的东西，现在光这个股票就了不了。现在肯定咱现在是那个经济上的，那个咱就我们当年把你说了，那咱们每年去来人家就在去你这个问题是的，你这就让你去问题，你去问问题，但是那个那个了，我解释，我给咱今年就成了这个问题。La troisième subdivision, c'est donc la compassion qui n'a pas d'objet. Alors, elle a pour objet la vacuité sous sa forme subtile, et donc elle se distingue par cette qualité de la seconde division. Dans la seconde subdivision, la compassion vis-à-vis à l'égard du dharma, disons la personne développée en elle comprenait que l'ensemble de tous les êtres n'existait pas indépendamment des agrégats, c'est-à-dire qu'elle posait le fait qu'il n'y avait pas une existence indépendante des agrégats. Par rapport à cette définition qu'elle comprenait l'absence d'ego, l'absence de moi des êtres. Quand on passe dans la troisième subdivision, c'est une approche beaucoup plus subtile, c'est-à-dire qu'on va essayer de voir si de façon inhérente les êtres peuvent exister. Lorsque l'on pense à un être, eh bien on a l'impression qu'il y a quelque chose qui, par exemple, on pense à son père, on pense à sa mère, il y a quelque chose qui apparaît à l'esprit. Donc on a l'impression qu'il y a quelque chose de concret, d'inhérent qui existe. Et à ce moment-là, si on cherche, on va commencer par voir est-ce que c'est la tête, est-ce que c'est le corps, est-ce que c'est tel membre, est-ce que c'est les vêtements, qu'est-ce qui finalement est mon père, qu'est-ce qui est ma mère. Donc, lorsque l'on se met à chercher, eh bien, cette entité qui apparaissait de façon si concrète à l'esprit, eh bien, elle va finir peu à peu par s'évanouir parce qu'on n'arrive jamais à trouver quelque chose qui soit véritablement le père tel qu'on le concevait à ce moment-là à l'esprit. Donc, on n'arrive pas à trouver une entité qui existe comme ça de par elle-même de façon inhérente. Et il y a donc une approche beaucoup plus subtile à ce moment-là de l'absence de moi dans cette troisième subdivision. Et l'approche à ce moment-là est de dire qu'on ne trouve rien finalement, on dit que l'objet s'évanouit en quelque sorte, l'image que l'on avait à l'esprit s'évanouit, on ne trouve plus rien. Et le seul mode d'existence que l'on puisse trouver à ce moment-là, c'est que l'objet existe parce qu'il y a une pensée qui a donné telle dénomination par rapport à telle base. Et donc l'approche est beaucoup plus subtile. La personne qui a la compréhension de
ce principe, de ce mode d'existence, qui voit que l'ensemble de tous les êtres existent de cette façon, mais qui n'en ont pas, qui n'arrivent pas à le réaliser, c'est-à-dire qu'ils ont une conception erronée par rapport à leur mode d'existence, eh bien, elle va développer en elle une compassion, en se disant, ils ont une conception erronée, et cela est extrêmement triste, c'est extrêmement dommage, et donc elle va développer la compassion, et la compassion qui est basée sur ce type de réflexion, c'est ce que l'on appelle la la compassion qui n'a pas d'objet. Alors, Karen a dit, cette conception erronée, on peut même la développer lorsque l'on a déjà eu la réalisation de la vacuité. C'est-à-dire même des personnes qui ont réalisé la vacuité vont quand même, sous la force de l'habitude, malgré tout, avoir aussi cette idée que les êtres existent de par eux-mêmes et existent de par leur propre côté. 내게 동반의 그냥을 쏘면 그냥 저기 그냥을 쏘면 신진 저 얘네 오늘 그렇지 신진서 나는 게 뭐네 야지 돈 되게 맞아 신진서 나는 게 그거 가지고 그렇지 이게 아직 그 원래는 신진서 내게 상이야 이 공부는 지키라 Donc il y a tout d'abord, lorsque l'on parle de cette troisième type de compassion, la réalisation chez la personne de la vacuité sous son aspect le plus subtil, et sur la base de cette réalisation, eh bien elle va considérer l'ensemble de tous les êtres et se dire comme c'est dommage, comme c'est triste, l'ensemble de tous les êtres ont des conceptions erronées par rapport à leur mode réel d'existence, et à ce moment-là, ils développent une compassion vis-à-vis des êtres. 내가 사실 필요한 게 있지 공개 그게 많이 두고 신경을 따고 진짜 나는 나빠니 그거가 아무도 내가 그게 있지 공개에 많이 진짜 상식 공개 좀 듣고 Donc la distinction s'établit ainsi, le deuxième type de compassion, c'est donc la compassion qui est développée par une personne qui a réalisé en elle le fait que l'ensemble des êtres sont impermanents et qu'ils n'existent pas indépendamment de leurs agrégats. Quant à la troisième forme de compassion, c'est la compassion qui est développée par les êtres qui ont réalisé la vacuité sous sa forme la plus subtile. Voilà donc pour le premier point, c'est-à-dire les différentes formes de compassion, c'est-à-dire le premier point parmi les 6 points qui permettent d'aborder le thème de la compassion. 이제 동물에 대한 실상을 된다 principal 가지고 상관을 찍어야 돼. 아니 내가 이제 바보로 내가 실상을 다 내가 찍어야 돼. 아까 한번 이제 가까이 내가 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 실상을 그 실상을 내가 정말 찍어만 실상을 내가 진짜 안 되잖아. 이제 손가락 내가 이렇게 또 내 손이 보면 이제 바보도 또 손이 보면 이제 또 이렇게 진짜 단계 잘 보겠어요. 어디에다가 이제 방법에서 손가락 내게 진짜 단계 잘 보겠다. Le deuxième point, le deuxième des 6e points, c'est donc l'objet de la compassion. Et quelle que soit la compassion, qu'il s'agisse de la compassion qui a pour objet les êtres, la compassion du dharma ou la compassion qui n'a pas d'objet, eh bien ces 3 formes de compassion vont toutes être dirigées vers l'ensemble de tous les êtres. En introduction, Karen avait dit que cette compassion, elle avait essentiellement pour objet les êtres qui se trouvaient dans les mauvaises voies de renaissance, mais qu'en général, elle avait pour objet l'ensemble de tous les êtres. Donc ces 3 formes de compassion, elles ont pour objet l'ensemble de tous les êtres. Donc voilà pour le deuxième point.
Non. Le troisième point maintenant, c'est-à-dire l'apparence, c'est-à-dire ce qui va apparaître à l'esprit lorsque l'on développe cette compassion, eh bien, ce qui va apparaître à l'esprit, c'est la pensée suivante, puisse l'ensemble de tous les êtres être libérés de la souffrance. Et plus précisément, c'est puisse-t-il être libéré non seulement de la souffrance qui est le résultat, mais également des causes de la souffrance, c'est-à-dire libéré des facteurs mentaux perturbateurs, des kleshas, et également du karma. Et là encore, ce qui va apparaître à l'esprit, donc cette pensée, eh bien, elle est la même pour les trois types de compassion. Le quatrième point, c'est donc la méthode de méditation. Et il y a besoin d'une méthode parce qu'arriver ainsi à générer en soi cette pensée, c'est-à-dire puisse l'ensemble de tous les êtres être libérés de la souffrance et des causes de la souffrance, ce n'est pas une pensée qui va être développée, être générée comme ça de façon soudaine. Donc il y a une méthode de méditation, et c'est pourquoi il y a ce quatrième point qui est la façon, la méthode de méditer pour développer en soi ce type de compassion. Alors, en ce qui concerne cette méthode de méditation, nous voyons encore quelques petits problèmes aujourd'hui, parce qu'on va être obligé à nouveau de parler de la mère. La mère, la maman. En effet, nous avons décidé de nous engager sur la voie du grand véhicule, du Mahayana, et de ce fait, eh bien, on ne peut pas passer outre sa mère. On est obligé de parler du statut, enfin de l'importance de la mère. Alors, il est dit, imaginons que cette... Imaginons que notre mère, cette mère à laquelle nous tenons beaucoup,
qui attendent que nous chérissons tant, se trouve un jour dans un endroit où quelqu'un est en train de lui couper des membres, de la faire souffrir, ou bien imaginons qu'elle soit dans un endroit où quelqu'un soit en train de la plonger dans de l'eau bouillante, ou bien imaginons que quelqu'un soit en train de tirer avec un revolver sur elle. Ou alors imaginons que notre mère soit dans un endroit extrêmement glacial où elle soit véritablement presque congelée, où elle tremble de froid, et elle a tellement froid que dans la peau il y a des petits vers, des vers qui oui. Il y a des petits... Ah oui, des bulles, enfin oui, oui, donc la... Ah oui. Donc elle a des cloques, enfin des enjures, tellement elle a froid, des enjures qui s'ouvrent, qui percent, etc. Donc imaginons cette situation. Si de telles situations se passaient, eh bien, il est certain que nous éprouverions une compassion extrêmement grande vis-à-vis de notre mère. C'est-à-dire, automatiquement, spontanément, nous aurions ce désir de la voir se libérer de cette souffrance. Eh bien, ces scènes qu'on a imaginées par rapport à sa propre mère, ce sont des scènes qui se passent réellement dans les enfers. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, des êtres qui sont découpés, qui sont déchiquetés, il y en a d'autres qui sont brûlés, il y en a d'autres qui souffrent de toutes différentes façons. On dit qu'il y a la souffrance par la chaleur, la souffrance par le froid, et il y en a donc également d'autres qui sont en train de souffrir par le froid, par les gerçures, tout ce qui a été décrit tout à l'heure. Et en pensant à cela, eh bien, on va développer un même type de compassion à leur égard en pensant aux souffrances qu'ils endurent. Et c'est là la méthode de méditation, de la compassion par rapport aux êtres qui se trouvent dans les enfers. Et
pourquoi de développer cette compassion vis-à-vis des êtres qui sont dans les enfers? Eh bien parce que eux aussi ont été notre propre mère dans des vies antérieures. Et pour affirmer cela, eh bien il y a différents arguments, différentes raisons qui sont données et qui permettent d'affirmer que parmi tous les êtres qui se trouvent actuellement dans les enfers, il n'y en a pas un seul qui n'ait pas au moins été une fois notre propre mère dans des vies antérieures. Et la seule différence qui existe entre notre mère dans celui-ci et ses êtres, eh bien c'est une question de durée dans le temps et dans la vie présente, c'est-à-dire au moment présent, eh bien c'est un être bien particulier qui est notre mère, mais dans des vies antérieures, autrefois dans le passé, c'est-à-dire effectivement plus éloigné dans le temps, eh bien c'était ces autres qui étaient notre propre mère. Et la seule différence qui existe entre les deux, eh bien c'est cette différence dans le temps, cet éloignement dans le temps. Actuellement, notre mère la plus proche est celle de la vie présente, et les autres sont plus éloignés, mais c'est la seule différence. Et pensant à cela, eh bien, on va se dire, si tous ces êtres qui se trouvent dans les enfers pouvaient être libérés de la souffrance qu'ils endurent et également des causes de la souffrance, eh bien, ce serait bien. Donc, on va aspirer à cela. Maintenant, imaginons que cette mère que nous chérissons tant, auquel nous sommes tant attachés, elle se trouve dans un endroit où elle souffre atrocement de la faim. Et bien imaginons qu'elle se trouve dans un endroit où elle souffre atrocement de la soif. Elle ne trouve ni nourriture, elle ne trouve pas de quoi boire, de quoi se rassasier, de quoi boire. Eh bien, imaginons qu'elle soit dans un endroit où elle soit terrorisée, elle n'est plus bouger, elle est complètement presque paralysée par la peur, elle est terrorisée, elle est prostrée par la peur. Eh bien, si nous trouvions notre mère dans une telle situation, eh bien, nous éprouverions à ce moment-là une grande compassion. Eh bien, cette situation, c'est celle que connaissent les esprits affamés, la deuxième voie d'existence infortunée, les prétas. Les esprits affamés connaissent donc de telles souffrances, ils endurent de telles souffrances, et ces esprits affamés, bien, ils ont été aussi, au moins, chacun d'eux a au moins été une fois notre propre mère dans des vies antérieures. Et la seule différence avec la mère que nous connaissons actuellement dans cette existence, c'est simplement une question d'éloignement dans le temps.
Et ces êtres qui ont été notre propre mère, eh bien ils endurent donc ces souffrances de la faim, ces souffrances de la soif, la souffrance du malheur, de la maladie, de la peur. Et on va donc développer en nous la compassion, c'est-à-dire qu'on va se dire, et si on arrivait si il pouvait être libéré de la souffrance et de la cause de la souffrance, puisse-t-il véritablement être libéré de la souffrance et des causes de souffrance? Non. Maintenant, imaginons que cette mère que nous chérissons tant se trouve dans un endroit où quelqu'un l'a fait travailler, lui donne de durs labeurs, c'est-à-dire qu'on l'oblige à porter des charges qui sont beaucoup trop lourdes pour elle, qu'on l'oblige à avancer, à aller dans des endroits où elle a de la difficulté à aller, que donc imaginons qu'elle soit assise sous le pouvoir, sous le pouvoir, aux ordres d'une personne qui lui donne de durs labeurs. Eh bien, à ce moment-là, nous éprouverions une grande compassion à son égard, c'est-à-dire que nous développerions en nous la pensée, puisse-t-elle être libérée de ces souffrances. Et ces souffrances qui viennent d'être décrites, eh bien, ce sont celles qu'endurent les animaux. Les animaux, eh bien, nous les utilisons de différentes façons. Nous leur faisons faire souvent de très durs labeurs. Nous les obligeons à porter des charges qui sont souvent bien trop lourdes pour eux. Nous les obligeons à faire toutes sortes de travaux. Nous les tuons, nous tirons dessus avec des armes. Nous les tuons pour les manger, et donc finalement les animaux endurent toutes sortes de souffrances extrêmement grandes. Et ces animaux, eh bien ils ont tous été, chacun d'eux a été au moins une fois notre mère dans des existences antérieures. Il n'y a pas un seul animal qui n'ait jamais été notre mère dans des vies antérieures. Et c'est pourquoi, en considérant cela, eh bien on va faire naître en soi cette aspiration à ce que l'ensemble des animaux soient libérés de la souffrance et des causes de la souffrance. Et donc on va méditer de la sorte vis-à-vis des animaux.
当然了，也是